Bonjour à vous toutes. Le soleil est là, mais c'est super. Je suis heureuse comme tout et j'espère que vous aussi. On a une pêche avec le soleil, c'est grandiose. Je vous ai fait justement un maquillage printanier. Alors, gros plan tout de suite sur ce maquillage, qui est un maquillage avec plusieurs couleurs. Vous voyez, un petit arc-en-ciel, avec du turquoise, avec du rose, avec un peu de prune, mais il y a un petit peu de comment ça s'appelle, de cuivre là, avec un crayon turquoise à l'intérieur, vrai rappel de couleurs. Si vous avez effectivement des paupières qui sont trop tombantes pour mettre des couleurs, ben vous pouvez vous amuser à faire le trait, effectivement, au ras des cils un petit peu plus épais, avec un pinceau plus fin et les différentes couleurs, ainsi qu'en dessous, et ne pas oublier de mettre un crayon dans les turquoises, juste dans la muqueuse interne. Donc j'arrête mon gros plan, voilà, là, c'est bien, et je vous parle des pinceaux et du trop plein qu'on peut avoir quelquefois je me réinstalle, excusez-moi, voilà, je suis bien assise. Dans le trop de maquillage qu'on peut voir effectivement sur beaucoup de chaînes. Quand on en a trop, et moi je peux vous dire au niveau professionnel, quand on a plein de maquillage à vendre comme ça, on s'aperçoit qu'on vend toujours, alors il y a la publicité, peu importe, et là les gens demandent, mais sinon on vend toujours les mêmes produits. On a toujours tendance à vendre la même chose. Nous sommes peut-être de très mauvaises vendeuses, mais souvent c'est comme ça. Et c'est aussi pourquoi il reste dans les placards, dans les tiroirs des parfumeries, souvent beaucoup de produits. Je trouve qu'il y a trop de maquillage différents et on achète trop parce que on se dit oh bah oui mais ça vient de sortir, c'est les couleurs du printemps, mais les couleurs du printemps sont toujours les mêmes couleurs du printemps. Donc regardez dans vos trousses, si vos produits sont pas avariés, ils peuvent aussi très bien faire. Si vous avez envie de vous faire plaisir, surtout n'hésitez pas. Au niveau pinceau, les pinceaux indispensables sont le fond de teint. Vous pouvez très bien prendre vos doigts. Moi-même, je trouve que c'est la meilleure façon de bien l'étaler pour pas qu'il y ait de surcharge, en tapotant et non pas en tirant, mais en tapotant, c'est génial. Sinon, si vous voulez vraiment faire le pinceau, vous avez ce pinceau de la marque Elf à 4 € qui est bien suffisant. Le gros, pas le petit, il est super. Ce pinceau Elf, je vous mets tout dans ma barre, non pas en dessous de YouTube, parce que je peux pas en mettre partout, mais tous les renseignements sont sur mon blog. Voilà. Donc ça, c'est un bon pinceau. Effectivement. Ensuite, vous voulez faire ou des corrections, mais vous les ferez simples, parce que moi, c'est une chaîne pour des personnes plus âgées. Et si vous vous mettez ça pour amincir, et puis ça pour faire ressortir, etc., vous n'êtes pas devant les caméras. Et vous allez vraiment aggraver tous les petits défauts de votre peau. Je vous le promets. Hein, ça se verra davantage encore. Donc, jouez là, simple quand même. Donc, si vous avez besoin effectivement de corriger à double menton, etc., ben, votre pinceau à blush, il va très bien faire l'affaire. Hein. Ben oui, en ayant un pinceau, que ce soit chez Elf, le voilà, le pinceau à bluff chez Elf. Celui-ci, il était de la marque Caramel, mais je pourrais vous en montrer un autre de chez MAC. Eh ben moi, celui-ci me sert. Dans ce cas-là, je mets ma poudre. Allez hop, je mets ma poudre. Ou j'ai une houppette. Je peux aussi prendre ma houppette, j'appuie, et ensuite, j'unifie avec mon pinceau. Je l'essuie. J'ai bien une serviette ou un Kleenex pour l'essuyer. Je mets mon blush. Et voilà, je mets mon blush. Et si vraiment je veux jouer le contouring, eh ben j'essuie et je fais mon contouring. Un peu d'illuminateur, enlumineur. Bah, j'essuie et je mets mon illuminateur. Un pinceau est suffisant. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Donc, ça fait, allez hop, on va prendre 1 et 2. Fond de teint et ça. Ensuite, vous voulez faire vos yeux. Eh ben oui, ça, les yeux. Alors oui, un pinceau qui est bien, c'est ce petit goupillon qui sert à faire les sourcils. Ça pourrait être une brosse. Moi, j'ai un goupillon, ça pourrait être une brosse à cils. Et ça peut peigner aussi après. On l'essuie. Voilà. Ensuite, pour les yeux. Alors, qu'est-ce que je peux avoir pour les yeux? Eh ben, j'aurai un pinceau pour les yeux qui est un pinceau pour étaler les fards à paupières sur la paupière mobile et immobile. Donc, dans ce cas-là, si j'en ai qu'un, j'ai une taille
qui fait un maquillage, c'est-à-dire c'est une taille moyenne, voyez, comme ceci. J'ai besoin d'un footer, ça c'est complètement fou, j'en ai vraiment besoin. Mon footer, là je viens de me maquiller, hein, il n'est pas nettoyé, donc voilà. Et j'ai besoin d'un pinceau crayon. Moi c'est le pinceau crayon que j'aime, mais si j'ai pas un pinceau crayon, alors le pinceau crayon c'est ça. Et c'est vrai qu'on le trouve plus difficilement en ce moment. Mais je prends un tout petit pinceau plat qui est beaucoup plus petit que l'autre, voyez, et qui est aussi moins souple. Et avec ça, je peux faire des petites matières, des petites surfaces, pardon. Donc avec 3 pinceaux, je peux me maquiller. 3 pinceaux, c'est bien. Et évidemment, si je mets de l'eyeliner, je vais prendre un pinceau eyeliner. Mais avec 3 pinceaux, si je fais mes paupières, j'ai largement de quoi faire. Alors voilà, un petit pinceau que moi j'aime beaucoup, c'est simplement pour retirer les chutes. Sauf qu'on peut aussi prendre un coton-tige. Et si votre produit fait beaucoup de chutes, mais vous pouvez aussi vous maquiller le teint après. Hein, moi je n'aime pas du tout les produits qui font des chutes, parce que c'est pas du tout pratique au niveau temps. Donc un pinceau pour les lèvres, bah oui, mais moi non, je m'en sers pas. Mais vous pouvez vous servir d'un pinceau pour les lèvres si vous êtes habitué à vous maquiller les lèvres. Vous avez des petits pinceaux mousse dans chaque boîtier quand vous achetez. Des petits pinceaux comme ceci. C'est vrai qu'ils sont pas pratiques. Pourquoi? Parce que c'est surtout le manche qui est pas pratique. Mais pour remplacer le pinceau crayon, ils sont très bien. Vous mettez la matière sur le rebord et vous pouvez très très bien vous maquiller avec ça. Vous pouvez aussi très bien étaler cette matière-là. Et vous pouvez mouiller votre matière même avec ça. Donc c'est pas à jeter. Quand vous avez des pinceaux mousse, vous les gardez. Vous pouvez très bien vous en servir aussi. Donc voilà, pour les pinceaux déjà. Pour les produits de maquillage, ben c'est simple. Vous savez quelles sont les couleurs que vous aimez. Vous le savez. Donc vous avez des ombres à paupières qui vont avec votre couleur d'yeux et vos envies à vous. Il suffit d'en avoir une ou deux selon votre choix. Si vous avez par exemple les yeux marrons, vous avez envie d'avoir du marron, un gris et un turquoise, mettons, et un rose ou un pétale ou un clair pour faire les zones de lumière, ça vous en fait 4. Donc dans ce cas-là, vous pouvez très bien en prendre 2 mat et 2 mat satinés et 2 plus irisés pour faire des pointes lumière. Mais vous n'avez pas effectivement besoin d'en avoir 36 000. C'est vous qui choisissez par rapport aux couleurs que vous aimez. Un fond de teint, c'est pareil. Un fond de teint en fonction de votre peau, c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin d'en avoir 36 000. Un fard à joues, ben, si vous prenez un fard à joues au printemps par exemple, qui sera pêche entre le rose et le corail, ou carrément corail qui va avec tout, mais pas trop orangé, ni trop rose, rose très glacé, rose bonne mine en plein hiver. Voilà, des coloris lumineux qui seront pas trop foncés, parce que sinon ça plombe le teint, des coloris de printemps. Et vous en avez besoin que d'un, mais que d'un. Vous n'avez pas besoin d'avoir 36 000. Si vous prenez une pêche, un coloris pêche, il ira avec tout. Si vous prenez un coloris rose moyen, un rose facile à porter, il ira avec tout aussi. Alors, le rouge à lèvres, effectivement, il vaut mieux peut-être en avoir 2. D'abord, vous mettez peut-être des vrais rouges. Donc, dans ce cas-là, effectivement, vous mettez votre rouge à lèvres, et je suppose que vous n'en avez pas 36 000 si vous aimez les rouges. Mais si vous aimez les tons pastels, eh bien, vous jouez entre un rose quand vous maquillez en rose, et puis un petit peu plus corail quand vous maquillez en corail. Mais voyez, moi aujourd'hui, j'ai des rayures corail sur mon pull, et je suis en turquoise, et ça m'a pas empêché de mettre un rose avec un gloss un petit peu plus rose. Donc soyons allégés au niveau produit, et si vous n'avez pas envie d'être allégé parce que vous avez envie d'en dépenser beaucoup, ça, chacun est libre. Mais quelquefois, j'ai peur simplement que mes vidéos, et si vous regardez les vidéos de mes petites collègues, vous incitent quelquefois à en prendre trop. Enfin, moi, je trouve que je suis très raisonnable au niveau produit parce que, je sais comme ça. Mais j'ai été, c'est vrai, un peu, non pas choquée parce que ça m'est égal,
mais incroyablement étonnée de voir le rangement de mes petites collègues et de voir le nombre de produits qu'elles ont. Et les dates sont même pas marquées. Alors évidemment, il y a des produits qui doivent être périmés. Mais, et après, j'entends dire, mais j'ai les yeux qui gonflent, j'ai des problèmes, j'ai la lèvre qui deviennent toute rouge, avec plein de choses. Mais attention, mais c'est dangereux. C'est délicat d'avoir des produits qui sont périmés depuis longtemps. Tous ne vont pas sentir mauvais. Tous ne vont pas vous dire, attention, je suis périmé. Ils sont pas tous intelligents. Donc faites attention. Avoir peu de produits, c'est mieux que d'en avoir des tonnes et de plus savoir quand est-ce que vous les avez achetés. Voilà. Et surtout, vos pinceaux, c'est pareil. Vous les nettoyez. Ah, vous allez me dire, je nettoie comment? Oh bah, tout bêtement, hein. Tout bêtement. Moi, après m'en avoir servi, je prends un peu de savon ou de shampoing, je les savonne le bout, je les essuie délicatement et je les pose à plat sur une serviette. Et le lendemain, ils sont prêts à servir. Voilà, c'est tout bête. Ça demande pas d'avoir des 1000 et des 100. C'est tout bête et c'est nickel parce que mon pinceau, j'aurai jamais de problème d'allergie avec de problèmes d'entretien. Mes pinceaux sont toujours bien propres. Ils sont peut-être pas blancs immaculés, mais ça je m'en fiche. Je sais qu'ils sont propres. Voilà, bah écoutez, je vous laisse regarder la suite de la vidéo si ce maquillage du printemps vous plaît. Moi, il me plaît, j'ai l'impression qu'il va faire venir le soleil. J'ai encore été bien longue sur cette vidéo, mais j'avais envie de parler de tout ça avec vous. Je vous laisse suivre la vidéo et je vous souhaite une bonne journée.